Le souverainisme, d'une part, c'est-à-dire l'étatisme, la sortie de l'Europe d'un côté, et d'autre part, un programme extrêmement social. Elle est à la fois nationaliste et socialiste, qui l'apparente au programme de Jean-Luc Mélenchon, on l'a assez souligné. Et regardez l'image qui nous parvient en direct. Nous sommes dans le 8e arrondissement de Paris et Marine Le Pen monte sur l'estrade. À sa droite, Nicolas Dupont-Aignan qui a rallié hier soir donc la candidate frontiste. Les deux candidats applaudis par les personnes présentes dans la salle. La presse également au rendez-vous. Vous découvrez les flashs, la conférence de presse conjointe qui va commencer dans quelques secondes, que vous allez suivre bien sûr en direct sur CNews. On vous le rappelle, c'est la première fois qu'un parti rallie le Front National dans la course à la présidentielle. Le second tour, c'est dimanche. On n'est pas loin de l'accolade, là, quand même. Le parti de monsieur qui pesait autant, de monsieur Paul-Marie Couteau. Pardon, excusez-moi, monsieur, lancer des titres, je peux être en désaccord. C'est pas non plus révolutionnaire. C'est aussi important que le ralliement du ciel de Paul-Marie Couteau. Et après, c'est au-delà. il n'y a pas eu de démission. Oui. Enfin, le ciel ne s'est jamais présenté à la présidentielle. Le ciel n'avait pas des candidats aux législatives, etc. Non, Dupont-Aignan, c'est plus important que le ciel, quand même. C'est pas la... Mais du coup, c'est une bonne prise. Et d'ailleurs, Couteau n'était pas député à l'Assemblée nationale, en tout cas. Député européen. C'est une bonne prise de guerre, d'autant que c'est la première. Donc ça et ensuite, lui se présente comme gaulliste social. Là aussi, c'est une marque. Tout le monde peut mettre un chapeau à plumes, mais c'est on écoute la déclaration conjointe. Du pays appelle au sursaut. Le sursaut vital des peuples dont la survie est en jeu. Ce moment, nous le vivons. Dans cette élection présidentielle qui détermine pour la France peut-être de manière irrémédiable un choix de civilisation, les Français m'ont fait l'éminent honneur d'entendre mon message de premier tour. Conformément à la logique des institutions et à ma volonté inaltérable de réaliser l'unité des Français pour le redressement du pays, j'ai lancé un appel à tous les patriotes. Certaines voix individuelles se sont fait entendre avec courage, sans fléchir malgré les pressions d'un système qui cherche à se survivre. Je tiens à les en féliciter et les remercier du plus profond du cœur. Hier, Nicolas Dupont-Aignan a répondu à cet appel qui scelle pour cette élection et pour l'avenir la grande alliance patriote et républicaine. Je lui en exprime ma gratitude. Nicolas, merci. En dehors de qualités humaines que chacun lui reconnaît, Nicolas Dupont-Aignan a d'éminentes vertus, au premier rang desquelles celle qui m'apparaît la plus grande, la plus estimable. Il est un patriote sincère et exigeant. Il a montré avec sa courageuse formation Debout la France, qui fait vivre les vivifiantes valeurs portées par le général de Gaulle, qu'il était capable, au nom des principes qu'il défend, de sortir du confort des formations installées, de faire entendre une voix différente qui, je veux le dire, a toujours été à mes yeux celle de la France. Il a démontré son esprit d'indépendance et sa capacité si rare aujourd'hui à dire non, à ne pas se résigner, à ne jamais fléchir dès lors que l'intérêt du pays est en jeu. Son parcours politique témoigne de sa droiture et son bilan d'élu local de sa valeur politique. L'un et l'autre en font une personnalité unanimement respectée. Je veux dire ici que je suis heureuse et fière de cette alliance entre nos deux familles politiques unies par un sentiment commun de patriotisme. Cette alliance se fait autour des principes que j'ai défendus lors du premier tour. Elle permet de conserver à chacune de nos formations sa liberté et son indépendance. Au terme d'une discussion constructive, nous avons convenu d'un texte commun qui précise certains points du projet, en enrichit d'autres et en ajoute également. Ces amodiations n'enlèvent en rien la cohérence du projet présidentiel qui devient un projet commun et que nous allons défendre main dans la main. Oui, c'est ensemble, c'est unis que nous allons mener la campagne pour rassembler encore et encore dans les quelques jours qui nous restent et dimanche 7 mai emporter la victoire patriote et républicaine dont le pays a besoin. Nous devons arracher notre pays à la finance, à la soumission, au grand tourbillon de la mondialisation qui nous emportera si nous l'affrontons sans savoir nous protéger. Nous devons soustraire les Français à l'horreur du terrorisme islamiste, à l'oppression de la délinquance quotidienne, au risque malheureusement de plus en plus avéré d'une dilution culturelle et d'une remise en cause de nos valeurs fondamentales. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France.
appuyé par une majorité présidentielle cohérente et unie par l'intérêt national que nous ferons naître avec lui. Nous constituerons un gouvernement d'union nationale qui réunira des personnalités choisies pour leurs compétences et leur amour de la France. Vous le voyez, chers compatriotes, l'alliance qui s'est nouée, cette alliance pour le pays n'est pas une alliance de circonstances. C'est la grande alliance patriote et républicaine qui incarne la recomposition que le pays attend. Les électeurs du premier tour l'imposent avec l'élimination des anciens partis. Cette alliance est la voie vers la rupture, cette rupture tant promise qui n'est jamais arrivée. Cette alliance mettra fin à ce cycle d'élections de président de la République élu par défaut, dont l'irrésolution et l'insuffisance enfoncent chaque jour notre pays. Nous n'avons plus le temps. Sur la pente du déclin sur laquelle glisse le pays, nous n'avons plus le temps. Je dis à tous les Français, le moment est venu. Le moment est venu pour les fils et filles de France, quel que soit leur parcours, leur origine, pour les Français de filiation et les Français de désir, quel que soit leur vote du premier tour, de se grouper pour défendre l'intérêt du pays. Rejoignez-nous pour organiser le rassemblement du peuple français, redresser le pays et rendre à notre patrie sa grandeur. Vive la République, vive la France. C'est un jour historique. C'est un jour historique parce que nous faisons passer l'intérêt de la France avant des intérêts personnels ou des intérêts partisans. Notre pays est à la croisée des chemins. Le second tour de cette élection présidentielle est sans aucun doute l'un des plus importants de l'histoire de la Ve République. Aussi, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en votant Marine Le Pen, mais en allant bien plus loin, en bâtissant un accord de gouvernement, un projet commun au service des Français. Que l'on soit clair, il ne s'agit en aucun cas d'un ralliement de ma part au Front National comme certains qui n'ont pas compris la hauteur de l'événement historique voudraient le faire croire. Mon mouvement Debout la France demeure et demeurera un parti totalement indépendant, bien sûr, et j'y reviendrai plus tard. Et puis, ceux qui me connaissent, qui connaissent mes convictions, mon caractère, savent que je suis un homme libre. Mais justement, parce que je suis un homme libre, parce que je vois mon pays en danger de disparition, parce que je vois des forces politiques qui ont failli, qui ont fait souffrir les Français, qui ont abîmé la France, démissionner de partout, j'ai estimé qu'il était de l'intérêt national de m'unir avec Marine Le Pen pour redresser le pays. Alors, oui, il s'agit d'une alliance de deux personnalités qui aiment la France, qui aiment les Français, qui assument leurs différences pour enfin jeter un pont entre des courants politiques dont la séparation artificielle a fait le jeu d'une gauche minoritaire et manipulatrice. Oui, notre conférence de ce matin est un événement historique qui va recomposer la vie politique et permettre à tous les Français qui aiment la France, d'où qu'ils viennent, de se rassembler pour sauver notre pays. Un choix historique, bien sûr, pour la présidentielle, car soyons clairs et disons-le franchement, allons-nous, et je le dis à ceux qui hésitent, qui font un pas en avant, un pas en arrière, allons-nous par lâcheté laisser élire M. Macron, qui poursuivra puissance 10, la politique catastrophique menée par François Hollande pendant 5 ans? Mais au-delà, il s'agit surtout de savoir si l'on accepte, muet, impuissant, la soumission définitive de la France à une Union européenne antidémocratique. Car le programme d'Emmanuel Macron, marionnette d'un système à bout de souffle et limpide, enfermer définitivement notre pays dans une Union européenne et un mondialisme débridé qui imposeront au peuple une politique économique et sociale d'une violence inouïe. Français,
réveillez-vous. Croyez-vous que moi, gaulliste, humaniste, républicain, du soutien de près de 2 millions de Français, je prendrai l'initiative de cette alliance avec Marine Le Pen si je n'estimais pas la situation du pays gravissime. Alors je sais combien certains vont m'attaquer, me menacer, me caricaturer, mais je vois aussi, depuis hier soir, Marine, l'immense approbation de mon geste qui se lève dans le pays. J'appelle les Français à prendre conscience de l'importance du choix du second tour qui est devant eux. Il faut lire les projets, regarder qui soutient M. Macron, s'interroger sur la folie qui consiste à confier la 5e puissance mondiale à un banquier aventurier qui n'a jamais été élu nulle part, qui ne connaît pas son propre pays et qui méprise le peuple. J'appelle les Français à refuser l'immense manipulation médiatique qui vise à imposer à un homme une politique contraire à l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi j'ai décidé, oui, de répondre à l'appel à l'Union des patriotes et des républicains de Marine Le Pen et d'oser, oui, d'oser devant l'histoire, bâtir un vrai accord de gouvernement pour une France que j'ai toujours voulu tout au long de mon parcours politique, libre. Et je l'ai prouvé en quittant l'UMP après le référendum de 2005, forte, en ayant un programme de reconstruction économique, de relocalisation, de développement scientifique, de projection dans l'avenir de notre pays, et juste, car on ne redressera pas le pays en faisant souffrir les Français. Alors, cette feuille de route qui vous a été communiquée permettra aux Français de tous horizons, de toutes origines, de toutes croyances, d'être pleinement rassurés sur mon geste politique. Je veux le dire très clairement. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises cette semaine. Eh bien, cette feuille de route, nous l'avons rédigée en quelques minutes parce que c'était évident. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand la France est partagée et quand on veut la défendre, ce qui paraissait peut-être impossible est devenu évident et possible. Et ce que nous avons fait ensemble pour la France, j'invite les Français à nous rejoindre et à sauver leur pays. C'est ainsi. Tout le reste n'est que du détail, que de l'écume. Mais il y a une vraie vague qui se lève dans le pays. Et je veux dire aux Français qu'il reste très peu de temps. Très peu de temps. Je veux les supplier de penser à leur pays, à l'histoire millénaire. Notre pays, on n'a pas le droit de le laisser tomber. On n'a pas le droit. Et j'invite tous les Français à faire leur examen de conscience et à se dire très simplement, est-ce qu'on continue 5 ans de plus ainsi? Ou est-ce qu'au contraire, on fait confiance à cette union des patriotes et des républicains de France, d'où qu'ils viennent, qui vont se réunir, qui vont sauver notre pays et qui, pendant 5 ans, travailleront ensemble avec une seule mission, vous rendre la France dans un meilleur état qu'on l'a trouvé. Vive la République, vive la France. Dit oui aux questions. Allez, voilà pour la prise de parole et la conférence de presse commune de Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen qui se rassoient avec peut-être quelques questions qu'on va pouvoir écouter. Alors, ce n'était pas prévu, mais c'est mieux. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez parlé hier d'un accord de gouvernement avec des ajouts au programme présidentiel de Marine Le Pen. Quel type d'ajouts Vous l'avez dans le document qui vous a été remis.
il va arriver. Pardon ? Les points se concernant l'économie. Très bien. Il y a certains points. Nous sommes différents. Nous voulons bâtir une France forte, libre, juste. Certains points économiques, par exemple. Nous avons précisé la pensée sur, par exemple, la taxe sur les importations, que je voulais moins systématique, et nous en avons discuté. Nous l'avons tout à fait pensé qu'elle pouvait être une taxe anti-dumping essentielle pour protéger notre industrie avec souplesse. Je pense aussi au combat que je mène en faveur des personnes en situation de handicap, qui a été un des grands combats de ma campagne présidentielle, qui est une cause que je défends depuis 20 ans. Et j'ai souhaité que cette cause soit renforcée, elle l'était déjà, mais qu'elle soit approfondie encore dans le programme de Marine Le Pen. Et puis, il y a des points qui me tiennent à cœur, comme la reconnaissance du vote blanc. J'ai pensé que c'était très important. Voilà, c'est un ensemble de choses, parce que, encore une fois, moi, je reste moi-même. Je viens tel que je suis. Et je viens avec la confiance des électeurs qui ont voulu un projet présidentiel qui était différent, celui de Marine. Mais c'est justement cette différence et cette union de différences qui fait la force de notre alliance et qui est la garantie pour les Français d'un pluralisme, d'une capacité de rassemblement. Donc c'est un texte précis, mais qui n'a pas été difficile à rédiger, parce que chacun a vu qu'il fallait, déblayer le terrain et montrer aux Français, vous savez, qu'on aura très peu de temps pour sauver le pays et qu'il faudra aller à l'essentiel. C'est une sorte de... Je ne sais pas si Marine aime le terme, parce que chacun a sa culture, chacun son... Mais le comité de salut public pour sauver le pays, avec des gens d'horizons différents. Ben voilà, on se retrouve et on va sauver notre pays. Mais c'est extraordinaire ce que nous vivons ce matin. C'est vrai. D'abord, un certain nombre d'améliorations, oui, je le dis très clairement. Je pense que ça révèle aussi le sens que j'ai de la priorité. Il y a des priorités, ce sont sur ces priorités que nous effectuons cette alliance. La priorité de la liberté de notre pays, de sa souveraineté, du retour de la démocratie, sur lequel nous avions déjà des projets qui étaient somme toute très similaires. Sur un certain nombre d'autres, j'ai tenu compte, bien sûr, des éléments qui étaient essentiels pour Nicolas Dupont-Aignan. Il vous l'a dit, son projet pour venir en aide au handicap. J'avoue qu'un certain nombre de propositions étaient très bonnes, donc je me suis empressé, bien entendu, de les intégrer dans mon propre projet. Et puis, il était nécessaire qu'il y ait des précisions sur un certain nombre d'autres, et nous avons effectué également ces précisions. Donc je l'ai fait avec beaucoup d'allant, parce qu'encore une fois, je crois que le signal que nous lançons aujourd'hui, c'est que cette recomposition de la vie politique, que les Français, je le rappelle, ont exigé, ils l'ont exigé lors du premier tour, puisqu'ils ont mis les partis traditionnels en dehors de cette accession au second tour. Eh bien, elle nécessite de se réunir sur les grands points essentiels qui apporteront aux Français la prospérité, la sécurité, la défense de notre culture et le retour de la France dans le monde. Car croyez-moi, pour être allé dans un certain nombre de pays dans les mois dans les derniers mois, le monde attend le retour de la France. Oui.